Un homme du sud-ouest de l'Arkansas a trouvé une substance étrange. Est-ce une expérience gouvernementale? On les appelle chemtrails. Ils reçoivent une large attention actuellement. Le gouvernement déverserait des produits chimiques sur nos têtes pour manipuler la météo. Dans le ciel, ces traînées d'avions d'aspect inhabituel seraient des chemtrails contenant des produits chimiques. Selon les gens, le gouvernement enverrait des avions disperser toutes sortes de produits chimiques pour manipuler la météo. Ce que laissent traîner ces avions, ils appellent ça un chemtrail. Vous me dites que ce sont des chemtrails? Oui, si c'était des traînées de condensation habituelles, elles seraient déjà dissipées. Beaucoup de gens se posent des questions, et pas seulement dans ce pays, en Europe et dans le monde entier. Des climatologues étudiant l'atmosphère y voient le premier signe d'une sorte de complot inquiétant. Le voyage a commencé à San Diego, en Californie, là où des milliers de scientifiques, ingénieurs, décideurs et journalistes se sont rassemblés à la conférence de l'Association américaine pour le progrès de la science. La manipulation artificielle du climat, également appelée géo-ingénierie, était un des sujets débattus par les scientifiques. Dans le but d'empêcher le réchauffement climatique, il serait plausible, selon eux, de créer un programme mondial de géo-ingénierie. Asperger quelque chose dans l'atmosphère pour bloquer le soleil était une théorie largement acceptée. Mais quand on leur demande de nous parler du programme actuel d'aérosol atmosphérique, ils disent qu'aucun programme de ce genre n'avait jamais été mis en œuvre. Étrangement, ça ressemble pourtant exactement à la description du phénomène qu'en ont fait les gens du monde entier. Quand j'ai appris que l'Association américaine pour le progrès de la science allait se tenir ici, et que les discussions porteraient sur la géo-ingénierie, je me suis dit il faut que j'y sois. Il fallait que j'entende ce que ces éminents scientifiques avaient à dire sur le changement climatique. Quant à la question sur les chemtrails, est-ce qu'on pratique la géo-ingénierie actuellement? Je n'ai rien de particulier à dire là-dessus. Je suis personnellement sceptique sur ce point, mais je travaille pour la Maison Blanche et avec le gouvernement, on peut s'attendre à tout. Les chemtrails. On dit sur Internet qu'ils sont la preuve que le gouvernement crée des nuages pour combattre le réchauffement climatique. Ils prétendent que grâce à un accord secret, le gouvernement utiliserait des avions aspergeant la population d'aluminium, de barium et de strontium pour réduire l'immunité des gens et réduire la population mondiale. Je suis toujours un peu suspicieux parce que le gouvernement ne semble pas vraiment capable de quelque chose à une échelle aussi large. Ce n'est pas de la pluie, ce n'est pas de la neige. Croyez-le ou pas, des avions militaires survolent la région et lâchent des petites particules d'aluminium appelées chaff. C'est fait avec du plastique ou du papier. On l'emploie dans un but anti-radar. Donc manifestement, c'est un entraînement. Ce n'est pas confirmé, mais j'ai été dans le corps des Marines pendant plusieurs années et je peux vous assurer que c'est de cela dont il s'agit. Ici, des avions militaires venant de la base Key West grimpent dans l'atmosphère et larguent des traînées larges d'1 mile, voire parfois plus. Ce sont de petites fibres de verre recouvertes d'aluminium. L'Air Force prend ces avions militaires, répand toutes ces choses, ça tombe dans l'atmosphère et ça peut prendre jusqu'à une journée avant de se dissiper. C'est sûrement militaire. Il se passe quelque chose. Le gouvernement, l'Air Force peut-être. Soyez sûr qu'il se passe quelque chose. Ce sont en fait de petites bandes d'aluminium magnétique. Et nous devons déterminer ce qui est vrai ou non. Il semble que ce soit une opération militaire de sauvetage. Derrière cette théorie de la conspiration, le gouvernement mondial unique serait un bon mobile. Faites silence, je ne veux pas entendre. Monsieur le Président, je veux annoncer à la Chambre que mon ministère ainsi que mon collègue, ministre de la Santé, ont reçu des correspondances rassurantes sur ce sujet et que cette théorie de chemtrails est absurde et fausse. Les traînées observées derrière les avions proviennent simplement des turboréacteurs. Ces théories de la conspiration au sujet du gouvernement sont vraiment affligeantes. On appelle ça géo-ingénierie, combattre le réchauffement climatique en répandant poussière chimique dans l'atmosphère qui va réfléchir les dangereuses radiations spatiales. Que signifie géo-ingénierie? Nous pensons à une intervention délibérée à grande échelle sur notre écosystème. Beaucoup de projets de géo-ingénierie ont été débattus, et l'exemple classique
c'est d'injecter des particules réfléchissantes dans l'atmosphère. Réfléchir à la question de l'aluminium est loin d'être stupide. Il y a eu beaucoup de travaux sur les conséquences environnementales de la présence d'aluminium dans la stratosphère. Contrairement au soufre, l'aluminium a 4 fois plus de volume pour renforcer les petites particules. Vous avez 4 fois plus de surface pour le même niveau de forçage radiatif. Le taux de coagulation est 16 fois moindre, donc ça s'élimine rapidement. On pense même pouvoir le faire avec des masses encore plus réduites. C'est pourquoi nous entendons souvent parler d'aluminium. Ils en parlent dans le brevet de Hug Aircraft de 1989. Dans les échantillons d'eau de surface, le taux d'aluminium augmente. Et voilà David Case qui annonce que l'aluminium a 4 fois plus de réflexion. Donc, on devait parler du soufre. Mais au lieu de cela, ils ont laissé entendre que l'aluminium est 4 fois plus adapté à leur objectif. Il semble qu'ils ne veulent pas que nous connaissions les effets. Voici une étude sur la nanofabrication montrant qu'avec un avion basique, vous pouvez créer des particules d'aluminium de haute qualité. Asperger cette vapeur d'aluminium, on doit pouvoir le faire en théorie. Beaucoup de publications ont déjà examiné la question. Et vous pouvez soit construire de nouveaux avions, ou alors simplement modifier les avions actuels. Allez dans une firme d'ingénierie et demandez-leur. Ils ne vont pas répondre que c'est plus compliqué que d'habitude, ils vont vous répondre qu'ils peuvent le faire. La géo-ingénierie par aérosol n'est pas très chère, donc pour mettre cela en œuvre, ce sera plutôt une évaluation des risques qu'une histoire de prix. Le risque de le faire contre le risque de ne pas le faire. Les politiques auront du coup beaucoup plus de mal à faire le bon choix. Je crois que plus nous ferons de recherches, moins ce semblera facile, car les effets sur l'environnement apparaîtront compliqués. Que cela semble facile aujourd'hui est une bonne chose. Je crois que si nous faisons plus de recherches, nous allons vraisemblablement nous apercevoir que c'était plus compliqué que nous le pensions, que gérer les effets indésirables sera plus difficile que prévu. Il serait plus aisé qu'il n'y ait que des effets bénéfiques, mais bien sûr, la réaction opposée est possible. C'est une question empirique. Comment les gens vont réagir en apprenant ça? Vont-ils se dire que nous devrions être plus sérieux au sujet du CO2 dans l'atmosphère, ou que nous ne sommes que des scientifiques fêlés préoccupés par le CO2 dans l'atmosphère? Et d'ailleurs, ça n'est pas vraiment hypothéquer le futur, c'est plutôt agir pour nos petits-enfants. Le CARB, Comité de Californie pour la recherche sur les ressources en air, ainsi que d'autres cercles d'études, considère les particules de taille inférieure au micron comme particulièrement dangereuses pour la respiration humaine. Dans toutes les discussions actuelles, je n'ai jamais entendu de citation sur ce sujet. Est-ce qu'on a analysé les effets et les retombées de ces matériaux comme l'aluminium, hautement réactif pour la toxicité des sols et des eaux? S'ils sont présents dans l'atmosphère, quels seront les effets de ces matériaux sur la santé humaine, en particulier les petites particules d'aluminium? C'est ça la bonne question. Mes collaborateurs de Carnegie Mellon se sont focalisés sur l'impact de ce plan d'aérosol sur la santé humaine. Nous ne l'avons pas publié car nous nous consacrons à notre étude. Noir sur blanc, le calcul de l'ordre de grandeur par des experts en toxicologie montre que l'aluminium ainsi que d'autres particules possèdent beaucoup d'aspects toxicologiques qui doivent être étudiés sérieusement. Pensez aux grandes quantités de particules et leur impact sur la santé humaine. Même si on ne l'a pas publié, trouver la réponse est loin d'être un problème. Question. Pour clarifier, déverser 10 mégatonnes d'aluminium dans l'atmosphère n'aura aucun impact sur la santé humaine selon vous? Il faut que je fasse bien attention ici, séparer la question toxicologique de l'aluminium. Nous n'avons fait que commencer à chercher et nous n'avons rien publié. Rapport USAF, toxicité des nanoparticules d'aluminium. Interaction cellulaire de différentes formes de nanoparticules d'aluminium chez le rat. Lui, il pose la question. Disperser 10 à 20 mégatonnes d'aluminium n'aura aucun effet sur la santé. Et l'autre, il a rempli ses poumons, dégluti et a dit « Il faut que je fasse bien attention ici, nous n'avons rien fait de sérieux sur l'alumine et il pourrait y avoir quelque chose de terrible demain que nous n'avons pas encore étudié. » C'était le point essentiel de ce qui va être révélé au public. Les effets nuisibles de l'aluminium rapportés dans le monde entier de façon massive. Et voici David Case confronté à ce sujet. C'est comme si à ce moment-là, on venait de vendre la mèche. Nous n'avons rien fait de sérieux sur l'alumine et il pourrait y avoir quelque chose.
de terribles demain que nous n'avons pas encore étudiés. Il continue parce qu'il y a manifestement plusieurs autres objectifs. Un plan distinct masqué par ses tentatives d'éviter une crise du réchauffement climatique. La dépopulation, le contrôle, les aspects armement et communication, toutes sortes de choses probables dont on ne sait rien. Nous ne savons pas vraiment et je ne vais essayer de spéculer sur leurs plans, mais nous pouvons voir clairement que ces plans ne bénéficient pas à l'humanité, ils servent seulement d'élite. La bonne question serait de savoir comment tracer une ligne entre une activité autorisée et ne nécessitant pas une gouvernance mondiale et les activités qui requièrent une gouvernance mondiale. Le Dr John Holdren a accepté un poste de sous-directeur au Bureau des sciences et technologies, ainsi qu'un poste de directeur au Bureau sur les politiques scientifiques et technologiques de la Maison-Blanche. J'attends beaucoup de ses conseils éclairés dans les années à venir. Mon opinion personnelle, c'est que nous devons garder la géo-ingénierie dans le débat et étudier ça avec précaution, parce que nous pourrions être suffisamment désespérés pour vouloir l'utiliser. Que ferions-nous si durant l'année 2040 ou 2060, il y avait une crise climatique majeure, des famines généralisées, ou le Groenland qui glisse dans l'océan tout à coup? La seule façon plausible de commencer à refroidir la Terre, c'est d'intervenir directement dans le système climatique du siècle actuel, en mettant, disons, des particules dans la stratosphère. Bien sûr, on n'arrête pas de faire des trucs dans la stratosphère. Ce n'est pas comme si la stratosphère était absolument pure. Mais vous ne voulez pas que des gens viennent pratiquer un vaste forçage radiatif pendant de longues périodes et sur des surfaces tellement étendues qu'on pourrait craindre à une destruction significative de l'ozone. Peut-être que je mets une particule dans l'atmosphère parce que j'essaye de gagner de l'argent. Ou bien j'essaye de mettre des particules dans l'atmosphère parce que je suis engagé dans des recherches scientifiques, pour essayer de comprendre la physique des nuages. Ou bien j'essaye de placer ces particules parce que j'essaye de créer de la pluie localement, pour que les nuages donnent plus de neige sur les pistes de ski par exemple. Ceci soulève plein de questions. C'est extrêmement risqué. Cela aurait vraisemblablement un impact négatif sur certaines personnes. Mais nous pourrions nous trouver dans une situation où ces risques puissent valoir la peine d'être pris. Dans certaines révélations, une des choses qui m'ont vraiment choqué, c'est qu'on avait à la fois les avantages ainsi que les risques de ces programmes. L'avantage qu'ils ont cité était le refroidissement de la planète. Certains des risques étaient la disparition de l'ozone, des sécheresses en Afrique et en Asie. Je dois vous dire qu'après 4 jours de symposium à l'écoute de ces scientifiques, je suis sorti très inquiet de cette expérience parce qu'il est maintenant très clair qu'ils sont en train de justifier, rationaliser et légitimer des impacts vraiment horribles. Il y a des impacts supplémentaires sur notre environnement, mais ils résument une technique de vente, la stratégie de mise en œuvre et de contrôle, parallèlement à la stratégie de financement. Après San Diego, j'étais choqué par les programmes proposés. Dès le premier soir, j'ai décidé d'écrire dessus, et j'ai envoyé l'article à une publication en ligne. Quand je me suis levé le matin, ma boîte email était submergée de réponses du monde entier. Pourquoi ? Parce que j'avais révélé le rôle de l'aluminium pour la géo-ingénierie, dont je n'avais jamais entendu parler et je n'étais pas le seul apparemment. Ce métal, l'aluminium, se trouve dans des quantités massives, bien au-delà des niveaux normaux, dans la pluie, les sols et la neige. J'ai reçu des appels en masse. Des gens attendaient désespérément que quelqu'un enquête là-dessus. Ce fut le moteur pour la création de ce film. Avant de commencer, nous avions eu l'opportunité de nous entretenir avec un de nos auteurs favoris pour découvrir ce qu'il connaissait sur le sujet, J. Edward Griffin. J'aimerais parler d'un sujet qui reçoit de plus en plus d'attention. C'est le sujet que les scientifiques appellent géo-ingénierie stratosphérique par aérosol, aussi appelée chemtrails. La fameuse controverse, traînée de condensation contre traînée chimique chemtrails. Pour moi, c'est déjà tout vu. J'habitais près de l'aéroport de Los Angeles et j'ai vu le développement des voyages en avion. Je me rappelle des premiers jets qui atterrissaient et faisaient beaucoup de bruit. On n'avait jamais entendu ce genre de bruit.
Nous allions nous installer au bout de la piste pour regarder les jets arriver et décoller. C'était une expérience nouvelle. J'ai regardé les avions toute ma vie. Je connais les traînées d'avions, j'en ai assez observé. C'est de la vapeur d'eau, des cristaux de glace. Ils stagnent quelques minutes dans l'atmosphère, puis s'évaporent et disparaissent. L'avion passe, suivi de près par la traînée de condensation, environ 10 ou 20 fois la longueur de l'avion, et ça part en quelques minutes. De nos jours, on en voit encore, de temps en temps. Ah tiens, une traînée de condensation. Les chemtrails chimiques, ce n'est absolument pas le même phénomène. Ces avions passent, ils génèrent cette fumée blanche qui recouvre le ciel d'un horizon à l'autre, et ça ne se dissipe pas du tout. Les avions s'entrecroisent, et vous voyez cette chose recouvrir le ciel. Ça devient laiteux. Il paraît que les gens ont du mal à respirer. De plus en plus souvent, on entend parler de ces dépôts d'aluminium et de barium. Un gars ouvert d'esprit qui rassemble tout ça ne peut en arriver à une autre conclusion. Quelqu'un dépense beaucoup d'argent et d'efforts pour asperger la planète. La question est pourquoi? J'ai mes propres théories, mais j'espère que de bons journalistes d'investigation iront chercher les réponses. Je sais qu'on les découvrira tôt ou tard. Ces gens à la tête du projet diront sans aucun doute quelque chose du genre « On l'a fait pour vous les amis, c'est pour l'intérêt du plus grand nombre, c'est pour la société ». Ils évoqueront que c'est pour empêcher le réchauffement climatique ou pour inoculer un vaccin contre une attaque terroriste biologique. On ne peut pas vacciner tout le monde dans le bras, mais on peut asperger et sauver les vies. Vous voyez comme on est altruiste. Nous faisons le bien de la société. Quoi que cela puisse être, ils diront que c'était pour notre bien. Pensez à ceci. Si on pouvait contrôler des ouragans et qu'un ouragan s'apprête à frapper la Nouvelle-Orléans, et disons qu'on puisse le diriger pour atteindre le Mississippi. Disons qu'il faille tuer 18 habitants du Mississippi pour sauver 1800 habitants de la Nouvelle-Orléans. Si vous contrôlez la machine climatique et faites ça en pleine connaissance de cause, allez-vous tuer cette vingtaine de personnes? Il y a toutes sortes de questions d'équité ici. Nous pourrions également être au contrôle et avoir tort, et si on n'approfondit pas assez nos calculs, peut-être qu'on va intensifier Katrina et tuer beaucoup plus de personnes. La bonne question serait, peut-on avoir assez confiance en soi pour risquer de porter préjudice à des gens qui n'auraient pas été atteints sans notre intervention, et sous prétexte de sauver plus de gens? ils aspergent les chemtrails, principalement dans les pays de l'OTAN. J'en ai vu aux États-Unis, en Angleterre, en Écosse, au Canada. Des Français me l'ont signalé. Il y a un groupement politique international, une telle ampleur. Ce phénomène n'est pas seulement américain, c'est international. Celui qui veut enquêter doit prendre en considération qu'il s'apprête à trouver une élite et un motif politique. Mais ce n'est pas dans l'intérêt général, à mon humble avis. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous allons bientôt trouver. Suivez la piste de l'argent, vous trouvez la réponse. Je suis sûr que si on suit ce vieux conseil, tôt ou tard, on y arrivera. Nous avons vite compris que nous partagions le besoin de diffuser cette même information. Il fallait faire savoir aux gens ce qui se passe, et Ed m'a offert son aide, car il est très passionné sur le sujet. Le budget va être bouclé. Il va falloir attaquer le travail. Les réponses ne tomberont pas du ciel. Nous ne sommes pas des scientifiques. Nous ne faisons que poser des questions, et il faudra rester prudent avec les réponses. C'est juste une action citoyenne honnête. Pourquoi est-ce que les gens ne voient pas ça et n'en entendent pas parler? On ne leur présente pas les faits. Nous avons beaucoup de chance, pas vrai? Regardez cette opportunité devant nous. Une opportunité. Il y a un défi, et je sais qu'il va donc y avoir une bataille et un combat. Mais au fait, qu'est-ce qu'on fout là?
J'ai vu le ciel rempli de lignes croisées, des chemtrails. Étais-je à Los Angeles ou bien sur la route, je ne sais plus. Mais une fois, j'ai regardé en l'air et je me suis dit, mais regarde-moi ça, ce ne sont pas les couloirs aériens. Au-dessus de la ville, il y avait un grillage de nuages blancs laiteux, parfaitement ordonné, et je n'en croyais pas mes yeux. Maintenant, ça semble évident, avec toutes les preuves des analyses des sols, l'augmentation d'aluminium, de barium et de strontium. La personne moyenne qui se renseignera sur les plans des géo-ingénieurs prendra une sacrée claque. C'est un moment très délicat pour les tenants du pouvoir, lorsqu'ils prennent une opération cachée, comme le programme d'aérosol stratosphérique, chemtrails, projet Icarus, le nom change avec le temps. Et ils camouflent ça en bouclier scientifique de géo-ingénierie, réfléchissant la lumière solaire, permettant le contrôle du réchauffement climatique qui nous dépasse. Donc en ce moment, le ventre de la bête est juste au-dessus de nous et sans armure. Que vous croyez aux chemtrails ou non, la géo-ingénierie devrait être suffisamment effrayante pour se poser tout de même des questions. Quand les gens découvriront la géo-ingénierie, les chemtrails deviendront évidents parce que c'est la même chose. Vous parlez d'une conspiration mondiale ici. Les géo-ingénieurs proposent de faire ça à un niveau mondial. Monterey, en Californie. C'est la deuxième étape. Nous allons voir ce que nous allons trouver dans le nord de la Californie. Ici, la maison de Dane Wigington. Il possède plus de 500 hectares, surplombant le lac Shasta. Il m'a parlé des problèmes auxquels ils sont confrontés ici. Allons parler à Dane. Nous verrons ce qui se passe dans sa propriété, ainsi que les actions qui doivent être entreprises. J'ai consacré ma vie à l'énergie. Dans les années 80, j'ai travaillé dans la première centrale solaire américaine. Ma maison a fait la couverture du plus grand magazine sur l'énergie renouvelable. Mon but a été d'alerter le public qu'il y a une montagne de matériaux toxiques qui nous tombent dessus. Point barre. Il y a 5 ans, notre ciel était typiquement bleu. Regardez maintenant, c'est couvert de lignes, de brumes. Aucun de ces nuages n'est naturel. Pour la grande majorité de ce qu'on voit là, ce sont des résidus des traînées d'avions qui se dissipent très lentement et se forment en nuages artificiels. Le ciel a un aspect sale. Ce n'est pas le ciel bleu ni les nuages blancs que nous avions il y a seulement quelques années. On dirait une sorte d'activité industrielle massive ou un feu de forêt. Le soir, on le voit très bien. Au niveau du sol, la clarté diminue de façon importante. En temps normal, ce phénomène est inexistant, sauf les jours où les avions aspergent ces longues traînées. Celles-ci se répandent, recouvrent l'intégralité du ciel et, certains jours, on peut les voir tomber verticalement comme un léger voile. On présume que ces particules finissent par tomber. Nous avons beaucoup de tests qui montrent des niveaux élevés d'aluminium et autres particules. Ces niveaux dépassent des milliers de fois les limites gouvernementales. Donc, nous ne parlons pas d'exposition à un niveau légèrement supérieur à la normale, on parle ici de toxicité extrême. Regardez le côté du mont Shasta. Dans le nord de la Californie, on le considère comme une sorte de repère. Il était une grande source d'eau pure. Les relevés qu'on a effectués sur cette montagne ont révélé 61 000 parts par milliard. Ils pensent que c'est de la neige ordinaire et les gens boivent ça quand ils partent en randonnée sur la montagne. Souvenez-vous, l'intervention du gouvernement est requise à partir de 1000 parts. Et là, c'est 61 fois au-dessus de la limite. Des citoyens boivent cette eau empoisonnée. Le relevé effectué au sommet du mont Shasta révèle un taux de barium de 83 pour 1000 et un niveau de strontium de 383 pour 1000. Donc cet été, en gros, les alpinistes vont aller là-haut et boiront du poison. Qui voudrait boire 61 000 microgrammes d'aluminium par litre? En plus de cela, depuis 5 ans dans cette région, on remarque une nette augmentation du niveau de pH des sols. 10 à 12 fois le niveau d'il y a 5 ans.
Ce n'est pas de la spéculation. On peut prouver de façon exhaustive que ces métaux lourds sont présents dans l'eau de pluie. Nous avons des échantillons en double. J'ai passé mon diplôme de sciences forestières à l'École internationale des forêts. J'ai une maîtrise en zoologie, spécialité aquatique. J'ai passé 35 ans à étudier la vie sauvage en tant que biologiste dans le service forestier américain. J'ai travaillé pendant plusieurs années au service de conservation des sols du ministère de l'Agriculture. Au jour d'aujourd'hui, je m'occupe des programmes botaniques et pâtures en tant que maître jardinier consultant. Quand j'ai commencé ce jardin en 2005 environ, le pH s'élevait à 5,5 voire 5,6. Voici l'ancienne étude du sol du comté. Vous pouvez regarder, c'est mon terrain ici, parcelles 125 et 126. Et là, le niveau de pH, entre 4,5 et 6,8 en pleine humidité. Qu'est-ce que ça occasionne aux plantes et à l'écosystème? Prenez la terre dans vos mains et regardez les petites choses qui grouillent dans le sol. Il y a de moins en moins d'insectes microscopiques. Ces petites poussières mobiles n'ont pas totalement disparu, mais ce sera bientôt le cas. Regardez les glands de chêne noir. Regardez ces morceaux de cèdre. On pourrait y trouver une légère acidité, mais c'est 10 fois plus élevé que prévu. Il y a quelque chose qui cloche ici. Vous pouvez jeter un œil au rapport, on en a rapporté une trentaine. Ils révèlent tous des niveaux dangereux d'aluminium et de barium. La science le prouve. Quelque chose de bizarre est en train de se produire. Les incrédules disent « Et alors? Est-ce que neutre, c'est pas bien ?» Eh bien non, un pH neutre, ça ne va pas. Si votre sol doit être à 5,6, il doit le rester. Si vous voulez que la forêt soit saine, si vous voulez un bon jardin, vous devez garder votre pH entre 6 et 6,5. Je crois que nous devons nous réveiller et nous demander ce qu'il se passe. Nous ne pouvons pas ignorer ce phénomène parce que c'est de pire en pire. Il continue d'asperger ces trucs sur nous comme si c'était inoffensif. On a récupéré de la pluie dans des récipients neufs et stérilisés. Un filtre était ajusté en entrée. Ok, donc vous avez récupéré la pluie et vous avez filtré l'air. Qu'avez-vous trouvé? De l'aluminium et du barium. Voici un autre test. Aluminium 375 pour 1 million, barium à 309, strontium à 345. Ce relevé provient du groupe EPDM Sauvegarde Aquatique, un lac artificiel. On n'a jamais utilisé de matériaux chimiques ici, le but étant de préserver la vie aquatique. La source d'eau a été testée et retestée. Pas d'aluminium détectable en profondeur. 0. Ça ne peut venir que de la pluie. Nous sommes situés en hauteur, près des sommets de collines. Nous sommes à plusieurs kilomètres de toute industrie, autoroute, etc. Après plusieurs jours d'intempéries, on a vu un léger film qui s'est formé à la surface de l'eau. Nous avons testé cette croûte. C'était de l'aluminium et du barium. Au bout d'1 an et demi d'accumulation, on y trouve maintenant 375 000 parts par milliard. Une telle quantité d'aluminium est littéralement toxique. De façon concluante, nous pouvons dire que ce qu'on voit dans le ciel correspond expressément aux matériaux utilisés dans les théories des géo-ingénieurs. Les métaux lourds détectés dans le sol n'étaient pas là il y a 5 ans. C'est un phénomène récent. En 5 ans, les quantités ont parfois grimpé jusqu'à 50 000%. Et là, je ne vous parle que de l'aluminium. N'oubliez pas que la toxicité apparaît à partir de 7 pour 1 milliard. Nous avons des changements profonds dans l'écosystème.
Le docteur en chimie Len Itzim, ainsi que moi-même, nous sommes associés pour étudier le phénomène. Avant même d'avoir eu connaissance de ces relevés, nous avions déjà conclu que les oxydes d'aluminium, de barium et de strontium pouvaient modifier le pH d'un sol acide et le rendre neutre. Il n'y avait aucun doute, et aujourd'hui, on voit que c'est en train d'arriver. J'ai un doctorat en chimie non organique de l'Université d'État de l'Oregon. J'ai travaillé sur différents métaux et les états d'oxydation. J'ai passé un post-doctorat à l'Université Brandeis où j'ai travaillé à stabiliser l'état d'oxydation de différents métaux. Il fallait essayer de comprendre comment ces matériaux pouvaient s'intégrer dans l'écosystème. J'ai travaillé avec Francis. Il m'a montré des analyses d'eau de pluie recueillies sur le mont Shasta. Entre de l'aluminium, du strontium et du barium aspergés dans l'atmosphère, je crois que la toxicité majeure dans ces chemtrails, c'est l'aluminium. Les niveaux que nous voyons sur le mont Shasta sont totalement inacceptables. Quand on évoque ces métaux dispersés dans le système biologique, on ne parle pas d'aluminium grossier comme une canette de soda qu'on jette dans la nature. On parle d'oxyde d'aluminium, microscopique. Il peut former des plaques dans vos artères et ça détruit la vie. Quand vous mettez ce genre de particules dans l'environnement alors qu'elles n'ont rien à faire là, à la base, ça déclenche une alerte rouge. En particulier pour l'aluminium, très mauvais pour les systèmes biologiques. Ça s'empare du site et ne le lâche plus, jusqu'à ce qu'il soit détruit. Comme vous accumulez l'aluminium avec le temps et qu'un système normal ne peut pas l'évacuer, ça cause des dommages neurologiques importants. Depuis l'industrialisation, on a toujours été confronté à des produits toxiques. L'aluminium est connu pour avoir des effets cancérigènes. Il reste actif pendant plusieurs décennies. On devrait dès à présent commencer à nettoyer notre environnement de ces toxines au lieu d'en ajouter davantage. C'est très inquiétant. Continuer cette pollution de l'environnement va augmenter les cancers. Chaque vie est si précieuse. C'est malheureux que des gens puissent décider d'asperger de l'aluminium dans le ciel sans réfléchir aux nombreux dégâts. On ne sait pas d'où vient ce matériau, mais il est détecté partout. La quantité de métal qui tombe sur nos têtes ne peut être discutée, ce n'est pas de la spéculation. Selon les experts, le niveau de métaux lourds de ces 4 dernières années a augmenté de plusieurs milliers de fois. Le Comité de Californie pour la qualité de l'air a étudié les aérosols chinois. Pas la moindre trace de métaux lourds. Mike, j'ai choisi de me focaliser sur ce problème de métal. Je sens que tous les autres problèmes sont secondaires. Que peut-il y avoir de plus important que de pouvoir franchir votre porte et prendre une bouffée d'air sans avaler de métaux lourds? Si nos terres sont empoisonnées, si nos eaux deviennent toxiques, qu'est-ce qui nous reste? Peu importe ce à quoi nous focalisons notre énergie et notre temps, peu importe nos croyances politiques, c'est une base commune pour notre vie à tous. Nous devons respirer un air sain qui ne soit pas rempli de produits chimiques toxiques ni de métal. Nous devons boire une eau pure qui ne soit pas contaminée par ces traînées d'avions. On sait bien maintenant que l'atmosphère est bien plus fragile qu'un colorant foncé sur un textile. C'est une couche extrêmement fine grâce à laquelle la vie peut exister. Considérer que la Terre est un laboratoire de physique et faire des expériences à grande échelle jusqu'à ce que tout soit cassé de façon irréparable, c'est une folie de proportions incroyables. Si seulement les gens pouvaient comprendre que ce genre d'expérimentation se fait depuis des dizaines d'années, d'innombrables programmes de manipulation de la météo furent tentés il y a 50 ans. La majorité du public n'est même pas au courant. Ils croient que ça n'est pas vrai parce que les médias traditionnels n'en ont pas parlé. Pensez à l'agent orange utilisé par les gouvernements pendant la guerre, parce qu'ils peuvent le faire
parce qu'il n'y a personne pour les arrêter, parce qu'ils ont ces machines militaires énormes qui peuvent tout contrôler. Les documents sont pourtant disponibles sur le site internet du gouvernement. Vous n'avez qu'à chercher les mots-clés, maîtriser la météo. Vous verrez que votre gouvernement n'était pas le seul impliqué. Vous avez dit aux associations de presse que le gouvernement américain aurait créé des techniques de manipulation météorologique pour qu'un nouvel ordre mondial puisse affamer des millions d'Américains et pouvoir prendre le contrôle. Vous nous fournissez le brevet complet sur les équipements ainsi que la déclaration complète du sénateur Claiborne Peel. Alors, non seulement ça existe vraiment, mais on l'utilise depuis la guerre du Vietnam. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Les scientifiques vont vous épauler, au moins celui-là. Je n'ai pas un budget d'1 million de dollars, mais je pense avoir assez pour que ce film puisse montrer que quelque chose ne tourne pas rond. Très bien, l'Arizona c'est pour lundi 21. On va être absent assez longtemps. Nous allons chez la sénatrice Johnson. C'est un tel plaisir de vous rencontrer. J'adore mon chez-moi, c'est si isolé, si tranquille, si paisible. Mon nom est Karen Johnson, j'ai servi l'État d'Arizona pendant 12 ans. J'étais à la Chambre pendant 8 ans, puis au Sénat pendant 4 ans. Quand vous voyez un avion voler au-dessus de votre tête, la traînée blanche finit par parcourir le ciel d'un bout à l'autre. Ça se disperse lentement, en panache. Le ciel finit par en être recouvert entièrement. Comment peut-on vivre en dessous de ça lorsqu'on a compris ce que c'était? Pensez à vos animaux et à votre terre. Je trouve cela effrayant. Si les gens ne se réveillent pas pour affronter les gens qui sont à l'origine de ces choses terribles, qu'est-ce qu'il nous restera? Je suis mère de 11 enfants, j'ai 35 petits-enfants, j'ai un intérêt dedans. Je me soucie de ce qui va rester à mes enfants. Je suis très inquiète du peu qu'on va leur laisser, si on ne se réveille pas maintenant. L'aluminium est toxique et nous savons qu'il s'accumule. Nous savons que les quantités sont en constante augmentation dans l'environnement. Il se transmet par l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Vu qu'il s'accumule au fil du temps et qu'on ne l'évacue pas, il est inconcevable de continuer à en répandre. Ceux qui ont fait des recherches à ce sujet sont vraiment effrayés. C'est effarant qu'on ne soit pas informé davantage sur ce problème. Comment peut-on asperger de l'aluminium dans l'environnement sans être inquiété? L'aluminium est toxique, on le sait. La quantité d'énergie atomique de cet élément est accumulative, on ne sait pas comment l'évacuer. Alors, nous devons conclure que ce n'est pas une bonne idée de le placer dans notre atmosphère. Les communautés scientifiques du monde entier accusent la toxicité des métaux lourds dans la nourriture quotidienne et l'air que nous respirons. Pourquoi fait-on cette expérience? C'est très inquiétant. Comment se fait-il qu'il soit permis de déverser des choses dans l'atmosphère, dans le monde entier? Qui paye pour ça? Les cas d'Alzheimer ont explosé, ce qui a manifestement un rapport avec l'accumulation d'aluminium dans les cellules cérébrales. Quasiment toutes les familles ont un membre qui a Alzheimer en vieillissant. Et c'est une maladie horrible. Annoncer que c'est dû aux gens qui boivent du soda dans des canettes en alu, quelle foutaise! Mon père est mort avec l'Alzheimer et il ne buvait jamais de soda. Pour moi, cette explication ne sonne pas juste. Donc, je me demande à quel point ce déversement de chemtrails a affecté mon père.
À l'état pur, l'aluminium est un accélérateur de flamme. Un de mes amis est pompier depuis 20 ou 30 ans. Il m'a dit que les incendies qu'ils combattent sont supérieurs en intensité par rapport à ce qu'ils voyaient avant. Quand vous regardez les échantillons d'air, vous voyez de fines particules d'aluminium, ce qui est très inflammable. Et du magnésium se fixant sur les arbres. Cela cause des incendies d'une violence sans précédent. Voilà ce que j'ai reçu. J'ai trouvé ces relevés très inquiétants parce qu'un air respirable devrait avoir 2 parts par milliard d'aluminium au maximum. Ces papiers montrent qu'il y a 39 000 parts. C'est astronomique. Le baryum dépasse également les limites de façon large. Les gens se demandent pourquoi leur santé se détériore, pourquoi ils vont aux urgences, pourquoi ils ne peuvent respirer, pourquoi ils ont l'Alzheimer. Ceci est planifié. Nous avons des élites, je ne sais pas comment les appeler, un monde uni, des Illuminati, je ne sais pas, peu importe. Des gens qui se fichent de la personne moyenne. Ils se soucient d'eux-mêmes, de leur réseau, de leur pouvoir. S'ils éliminaient les 3/4 des gens, tant mieux pour eux, car ça fera une foule moins importante pour remettre en cause leur programme. Voilà de quoi il s'agit, et c'est très alarmant. D'où vient ce truc, et pourquoi ce genre de truc se retrouve-t-il par ici? J'ai entendu différentes explications, nous devons refroidir la planète, etc. Mais pourquoi aurait-il besoin de ce genre de truc? L'explication n'a jamais été très claire. Alors que je préparais l'équipement, elle m'a dit que tous ces arbres étaient mourants. J'ai dit quoi? Tous ces arbres sont en train de mourir? Donc je fais un test d'aluminium et de titane, car c'est visiblement ce qu'on doit chercher. J'ai pris des échantillons d'écorce et j'ai vu juste, ils étaient positifs à l'aluminium et au titane. J'ai commencé à voyager en Californie et remarqué la même chose près du lac Tahoe, dans la région de Sacramento et de Davis. Il y avait le même genre d'écorce. Cette écorce blanc-argent est présente partout. Je crois que ces produits chimiques tombent et détruisent les racines. Ensuite, ils remontent et atterrissent dans l'écorce. Ça fait tellement mal de voir ces 2 arbres. Regardez à quel point ils sont vieux et grands. Sur nos 3 hectares de terrain, on a perdu environ 40 arbres. Chaque semaine, d'autres arbres commencent à mourir. C'est si triste qu'on en pleure. Et que ce soit dû à des chemtrails d'origine humaine, ça me pétrifie. À chaque fois que vous perdez un arbre, ce n'est pas bon, quelle tristesse. Et il y en a un autre ici, et ce groupe d'arbres là. Ne pensez-vous pas que vous allez mieux vous sentir en combattant au lieu de ramper dans un trou pour aller dormir? Bon sang, vos familles sont là, vos enfants, vos petits-enfants, il faut faire quelque chose. Mon plus grand espoir, c'est que les gens se réveillent. S'ils ne se réveillent pas maintenant, j'espère au moins faire en sorte qu'ils s'interrogent. Nous allons au plus bel endroit de la planète, Hawaï. Voyons ce qu'il s'y passe et collectons des données. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec nous. Passez de bonnes vacances ou bon retour si vous habitez ici.
arrivé à la ferme bio dans un coin isolé de Maui. Toute la vallée utilise le solaire, le vent ou des électrogènes. Comment croire qu'un tel paradis va être détruit? Ils font le tour de l'île. Ils le font très loin. C'est pourquoi on ne voit pas les avions à chemtrails. Ils doivent répandre au large et ça remonte jusqu'ici. Ils viennent de l'ouest. Ils répandent des deux côtés aujourd'hui. Regarde ça, ce sont aussi des chemtrails qui viennent de cette direction. Ça fait une sorte de brouillard opaque. On devrait pouvoir regarder l'horizon, nous sommes suffisamment élevés. On a la courbe de l'océan tout autour, on devrait voir les grandes îles à moins de 50 km, et pourtant rien. Vous voyez bien, ce n'est pas un ciel bleu naturel. C'est ce bleu bizarre, j'appelle ça bleu argent. De plus, on a beau temps. On devrait voir à travers le ciel. Quand on l'observe la nuit, il y a si peu d'étoiles qu'on arrive à les compter. Il devrait y avoir des centaines de milliers d'étoiles. Malgré ça, on arrive à les compter. Une là, une ici, oh, une planète. Certains soirs, vous en verrez une centaine, d'autres fois une dizaine. Mais voici autre chose qui m'inquiète. C'est mou, l'écorce est desséchée, ce n'est pas naturel. J'ai vu des milliers de noix de coco dans toute ma vie. Je n'en ai jamais vu se décomposer comme cela. Regardez ça, je n'ai jamais vu ce genre de choses auparavant. J'ai l'habitude de couper des arbres sur Big Island. Je n'ai jamais vu ça, ça m'inquiète. Les tâches que vous effectuez sur l'île ne sont pas choses faciles. Je peux voir un certain scepticisme en vous. Vous avez l'air de regarder au-delà de la réalité des gens. C'est incroyable de ne pas... d'essayer de regarder à travers les yeux des autres. Je peux voir tout ça facilement, c'est comme le jour et la nuit. Il suffit de prêter attention aux fausses illusions. Selon vous, que se passerait-il si tout le monde se réveillait et se rendait compte des plans des géo-ingénieurs? Si les gens savaient vraiment ce qui se passe, je crois qu'il y aurait une révolution à Hawaï. Je sais que vous aimez la Terre. Qu'est-ce qui vous inquiète avec les chemtrails? Que nous ne soyons plus capables d'habiter ici, ni de faire pousser notre nourriture, que notre santé soit compromise? Vous croyez qu'elle l'est déjà? Oui. Le problème, c'est qu'ici, ils le font tous les jours, sans cesse. C'est du martelage, des microdoses tout le temps, et bien sûr, ça va dans l'environnement. Et pendant 2 ans, les plantes s'affaiblissent. Nous sommes obligés de commander des papayes OGM parce qu'on ne peut plus faire pousser nos graines naturelles. Nous ne pouvons être autosuffisants. Nous ne pouvons vivre ici de la façon que Dieu nous a créés. Mon ami m'a convaincu de faire une analyse de cheveux sur ma fille. J'ai dû couper très près du scalp pour prendre des cheveux récents. Vu notre style de vie, j'étais certaine que les cheveux de ma fille seraient sains. J'ai reçu les résultats. Figurez-vous qu'on a trouvé un niveau élevé d'aluminium. Voici le graphique. Voici le champ de référence. Et voilà où est ma fille. Aluminium 23,1. Le ciel est couvert de brume blanche. Je regarde la nuit et je ne vois pas les étoiles dont j'avais l'habitude. Je ne peux m'empêcher de penser que, manifestement, ça a un rapport avec la santé de ma fille. À part les chemtrails, je ne vois pas d'où peuvent venir ces métaux lourds. Regarde son âge. Elle est restée isolée ici. Elle n'a jamais été vaccinée non plus. Un visiteur se dirait, une ferme bio, c'est le paradis. Et voilà que ces métaux lourds arrivent de nulle part. Elle a les plus hauts niveaux d'aluminium que j'ai pu voir jusqu'à présent. Les amis, ces gens jouent à Dieu. Ils se prennent pour Dieu en manipulant la météo. Ils déversent des trucs dans le ciel. Ils font des tests de géo-ingénierie sur tout notre écosystème.
plantes, insectes, océans. Ce soir, nous essayons de faire en sorte que vous puissiez voir que quelque chose cloche. Au plus profond de moi, je sens qu'il y a une véritable crise. Ces gens proposent de déverser 10 à 20 millions de tonnes d'aluminium dans l'atmosphère supérieure. Que fait l'aluminium? Il change le pH des sols, ce qui est toxique pour les plantes. C'est aussi très toxique pour la santé humaine. Est-ce que cette histoire de chemtrails est réelle? Laissez-moi vous parler de mon expérience et de ce que nous avons trouvé. Nous avons beaucoup de preuves qui non seulement suggèrent, mais qui, je crois, prouvent qu'on est aspergé de pesticides. Comme promis, nous rejoignons notre invité spécial, Michael G. Murphy. Localisé actuellement à Hawaï, il travaille sur un documentaire appelé What in the World Are They Spraying? Michael, bienvenue. Heureux d'être en votre compagnie. J'ai un ami un peu théoricien des conspirations. Il regarde toujours les choses avec un regard différent. Selon lui, quand le président vient à Los Angeles, il n'y a étrangement pas d'aspersion cette semaine-là. Peut-on rêver meilleur endroit pour une interview? Ils font ça au-dessus de nos fermes. Ils veulent éliminer notre capacité à produire de la nourriture biologique. Ils ne veulent pas qu'on puisse subvenir à nos besoins en eau saine. C'est juste une supposition, mais il me semble que ça sert à contrôler les masses. Comment est-ce que l'aluminium peut être bon pour nous? Quel est le deuxième élément? C'est du barium. Barium et aluminium. Manifestement, c'est toxique pour tout ce qui est vivant. La santé humaine, les animaux, tout. 61 000 parts par milliard. Mais à partir de seulement 1000 parts, on est en état d'alerte. 61 000, vous dites? Oui, les gens grimpent sur la montagne et boivent de la neige empoisonnée. Oh mon Dieu, c'est si écœurant. C'est 61 fois au-dessus du règlement. J'en ai parlé à des amis de Los Angeles. C'est juste de la glace, me disent-ils, de la condensation. Un simple écolier pourrait comprendre cette histoire. Ça flotte dans le ciel et ça se répand. Vous n'êtes pas un expert, mais un citoyen inquiet qui fait ses recherches. C'est ce que nous devrions faire en tant que citoyens. Dire qu'on veut savoir ce qui se passe, ce que la FDA fait à notre nourriture, ce que le gouvernement fait à notre air, l'eau et les sols. C'est super ce que vous faites, chapeau bas de faire des recherches sur ce sujet. Mettez toute la théorie des géo-ingénieurs de côté. Nos analyses sont assez effrayantes pour commencer à faire quelque chose. J'encourage la population à se lever et se poser des questions. Il faudrait plus de gens comme lui. Merci Michael, merci beaucoup. Partout sur la planète, on ressent les effets des aspersions d'aluminium par aérosol atmosphérique. Je crois que notre magnifique climat tropical pourrait être en danger. Nous voulions non seulement rapporter le constat qu'ont fait des gens du monde entier, mais aussi encourager les gens à se poser des questions à propos de l'aluminium, du strontium et du barium. Je pense que notre séjour n'était pas vain. J'ai vu beaucoup de gens éveillés à Hawaï. Ils ne sont pas seulement curieux, ils veulent connaître la vérité. Ça me donne de l'espoir. Selon moi, c'est un des gestes les plus courageux d'Edward Griffin. C'est un sujet tabou, personne n'est censé en parler. Nous avons des tonnes de preuves de ces aspersions. L'humanité a toujours regardé le ciel en se demandant sans cesse pourquoi. Ça me stupéfie qu'aujourd'hui, les gens ne se posent même plus de questions. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous ne sommes pas autorisés à faire ça. Regarder en l'air et voir un grillage de fumée nocive qui ne faisait pas partie de notre existence il y a environ 10 ans. Quelqu'un qui trouve ça anormal est traité d'excentrique. Les meilleurs partisans de la révolution et de la liberté ne veulent pas qu'on en parle parce que ça pourrait les discréditer. Il semble qu'on ait construit une industrie en procédant à un programme géant d'aspersion mondiale. C'est encore le contribuable qui va raquer, car les bénéfices engrangés avec ce projet doivent être énormes.
et les effets secondaires catastrophiques semblent être le cadet de leurs soucis. Leur expérience ne concerne pas la survie des humains, ni aucune autre chose du même genre. Quand on enquête sur certaines compagnies dont les activités concernent les semences OGM, celles-ci sont étrangement conçues pour résister à l'aluminium dans le sol. Les cultures biologiques ne vont pas pousser dans un sol contenant des métaux lourds. Donc, après avoir gâché les sols, tous les fermiers vont devoir acheter des semences OGM résistantes à l'aluminium, et du coup, l'humanité est complètement dépendante de ces sociétés du genre Monsanto et d'autres firmes agricoles géantes. Vous ne pouvez même plus faire pousser des semences naturelles. On le constate partout sur la planète, c'est choquant. J'espère que nous trouverons que c'est faux, ces histoires de chemtrails, mais pour l'instant, toutes les flèches pointent dans cette direction. Ça ramène à l'analyse coût-profit. Le projet HARP pourrait également être impliqué. Comme vous l'avez mentionné, la géo-ingénierie est bien documentée. La proposition de loi de Dennis Kucinich, la loi de préservation de l'espace, rejetée par le Congrès, et Kay Bailey Hutchinson et sa législation pour former des gens à la géo-ingénierie. Cette dernière étant également censée nous sauver du réchauffement climatique. C'est une analyse coût-profit parce qu'ils peuvent avoir des bénéfices à tant de niveaux différents, n'est-ce pas Ed? C'est vrai, il y a un vieil adage, suivez le dollar, suivez le fric et vous arriverez à la source du problème. Cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait une industrie incroyablement profitable autour de ce concept de géo-ingénierie, de modification de la météo, de réduction du réchauffement climatique, etc. Toutes ces choses pouvant être vendues assez aisément à un public insouciant. Oh, ils doivent avoir raison, le réchauffement climatique c'est mauvais. Les gens finissent par le tolérer, ne s'interrogent et ne critiquent pas. Derrière la scène, une industrie incroyablement profitable, montée grâce à l'argent du contribuable, encore une arnaque. Nous nous focalisons sur des choses qui sont faciles à prouver. Là où nous allons, il n'y a pas de spéculation. Cette géo-ingénierie est réellement en train de se mettre en place. Ils en parlent ouvertement. Ils travaillent officiellement sur des formules, ils préparent des stratégies. Ils ont déjà les financements. Tout est déjà en place. Inutile d'aller vers d'autres domaines pour étayer nos conclusions. Vos auditeurs doivent comprendre qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils en parlent et que c'est planifié depuis longtemps. Chers auditeurs, posez-vous des questions. Faut-il s'alarmer, etc. Si on arrive à prouver que le barium, l'aluminium et certains autres métaux toxiques sont très destructeurs pour la planète et la santé humaine, est-ce que cela suffirait à vous alarmer? Combien de questions sans réponse vous faut-il? On risque de tuer la planète ainsi que sa population. Avons-nous besoin d'une autre raison pour commencer à nous inquiéter? Que disperse-t-il au-dessus de nos têtes? Dieu merci, des gens se posent la question. On a besoin de ces réponses. Merci à notre vieil ami J. Edward Griffin. Merci à Mike Murphy et à Paul Whitehead, qui ont besoin de soutien pour faire ce travail. Le film What in the World Are They Spraying est un effort commun pour informer réellement les gens. Un dernier commentaire rapide? Ma seule pensée pour finir, je rappelle la question, que peuvent-ils bien disperser? Eh bien, nous savons maintenant ce que c'est et vous n'allez pas aimer. Arrivé en Belgique. Je suis Peter Verek, je suis belge, j'ai 54 ans et j'ai du mal à y croire moi-même, moi qui suis une personne très joyeuse. Nous attaquons ce travail que la police, la justice ou le ministère de l'Environnement auraient dû faire il y a déjà bien longtemps. Et il est vraiment essentiel qu'il y ait une révolution populaire. Nous ne luttons pas contre, mais pour. Oui, nous luttons pour quelque chose. J'ai été conseiller municipal pendant 25 ans. On m'a aussi élu comme maire il y a quelque temps. 10 ans auparavant, on a vu un certain changement. Pour moi, ce qui se dessinait était très clair.
Depuis des siècles, nous, l'humanité, nous avons été manipulés, dominés et exploités. Ce phénomène des chemtrails me met en colère, car on est tellement impuissant face à cela. Vous pouvez décider quelle nourriture manger, ce que vous allez fumer, ce que vous allez boire, le genre de vie que vous allez mener. Mais avec ce phénomène, vous n'êtes qu'une victime. Tout ceci est un jeu, avec le bien et le mal qui s'affrontent. Nous pouvons jouer le rôle des bons, qui ont la chance et l'opportunité de vaincre. Cela fait 3 jours partagés avec eux. Pour moi, le temps s'est arrêté. C'était une façon de vivre si paisible. Je suis parti en me demandant comment ça va être dans 10 ans. Est-ce que tout ce qui est dans leur propriété va mourir? Si c'est le cas, comment vont-ils se nourrir? Est-ce qu'ils vont devoir prendre des cours et être certifiés par la compagnie X, Y ou Z? Quelles sont les compétences requises? C'est vraiment la fin de la liberté et je suis très inquiet. J'ai ce sentiment profond que tout va bien aller, qu'à la fin nous gagnerons, parce que nous sommes du côté de ce qui est juste. Le cosmos nous aide et je pense que nous sommes soutenus par des entités et des forces qu'on ne peut même pas imaginer. Ici, pour la première fois, nous avons les preuves scientifiques qu'on nous asperge de métaux lourds. C'est incroyable, difficile à croire, mais pourtant c'est le cas. Une fois que vous êtes au courant sur les chemtrails, ces traînées d'avions persistantes, quel que soit leur nom, stopper ce programme n'est pas une option. Ce phénomène est reconnu comme étant réel et il est même débattu en public. Je pense que c'est le moment de présenter le contexte de la géo-ingénierie au public. Voilà comment est censé être le ciel. Ce sont de vieux tableaux. Je crains fort qu'on ait oublié tout ça. À l'époque où j'étais journaliste en recherche médicale, j'ai étudié beaucoup de choses. Partout où je faisais mes recherches, je retombais sur le même triplet. On provoque notre abrutissement, on nous rend davantage malades et on nous rend infertiles. Des citoyens du monde entier se sont rassemblés en Belgique pour le premier symposium international sur les chemtrails. L'événement a attiré des experts en haute technologie, des politiciens et des activistes. On a parlé des implications sanitaires, environnementales et sociales de ces programmes. Aujourd'hui, les mots qui seront autorisés sont faits, documents, chiffres, brevets, licences, etc. Tout ce qui peut se rapprocher de la vérité incontestable. Contre ce vaste complexe, nous n'avons pas d'autre arme que de révéler au grand jour cette activité dévastatrice. Avec nos efforts, nous espérons que de plus en plus de gens deviennent conscients du fait que leur leader leur cache des choses. Donc aujourd'hui, comme une famille, joignons nos forces aux gens qui révèlent au monde que les chemtrails ne sont pas une théorie de la conspiration, mais des faits sur une conspiration. Mesdames et messieurs, l'Université technique de Delft aux Pays-Bas vous souhaite la bienvenue. Je suis Koen Wemren, professeur à l'Université de technologie de Delft. Les gens ont l'habitude de ne regarder que leurs pieds. Ils s'enferment dans un espace bidimensionnel. Ils n'ont pas l'idée de regarder en l'air. Plus je lève la tête et plus ça m'inquiète. Lorsque mes étudiants me posent des questions, je n'ai aucune explication sur ce phénomène.
Pourtant, j'ai déjà beaucoup réfléchi à cette question, car ce phénomène n'est pas naturel. D'un point de vue scientifique, les explications qu'on nous donne ne suffisent pas. En étudiant cela, un bon scientifique chercherait à expliquer un phénomène avec des données concrètes. Je suis intelligent et mes étudiants ne le sont pas autant pour le moment. Je dois donc trouver les réponses à leurs questions. Mais honnêtement, si vous interrogez la plupart des scientifiques, ils ne peuvent répondre à toutes vos questions. Mais si au-dessus de nos têtes, des gens cherchent à contrôler le climat, je veux être au courant. Je veux connaître les conséquences, les impacts sur la santé, je veux tout savoir. Mes étudiants ont de bonnes questions. En tant qu'enseignant, j'ai besoin de réponses. Malheureusement, je ne les ai pas. Mesdames et messieurs, Michael Murphy. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur d'être ici en Belgique. Les gens de pouvoir contrôlent tout, les marchés, les personnes. Maintenant, ils arrivent même à contrôler la météo. Ils peuvent donc l'utiliser pour des applications militaires. Mais ils ne peuvent contrôler ce que Dieu a créé, les semences biologiques naturelles, la dialectique hégélienne, vous savez, problème, réaction, solution. Les quantités massives d'aluminium sont le problème, car des choses commencent à mourir. La solution, une loi sur les compagnies, vous savez, celles qui disent « Vous n'avez pas assez de rendement avec vos récoltes, mais j'ai la solution, j'ai la graine qui réussira à pousser dans ce genre d'environnement, et vous allez devoir me l'acheter. » Ce qui est inquiétant dans ce plan, c'est que tout ce qui est naturel et biologique pourrait mourir à cause des graines OGM résistantes à l'aluminium. Nous revenons d'une semaine de tournage à Hawaï. Ce fut un voyage incroyable. Là-bas, les gens s'inquiètent. Ils commencent à voir les cocotiers s'affaiblir. Ils ont peur que ce programme puisse faire partie d'un plan plus étendu détruisant tout ce qui est naturel et biologique pour que la nourriture OGM soit la seule et unique source de nourriture disponible. N'y a-t-il pas d'autres personnes ayant anticipé cela? Des jeunes et des vieux qui se posent des questions? J'ai aimé le discours de la jeune fille aujourd'hui. Seulement 17 ans et elle s'est levée pour faire un discours. Je m'appelle Sophia Xenidis, j'ai 17 ans. L'air que nous respirons n'est pas tel qu'il devrait être et c'est très effrayant. La nourriture que nous mangeons et l'eau que nous buvons contiennent des niveaux élevés de ces substances qu'on déverse sur nous. On nous empoisonne comme des insectes. Je suis en colère et ma rage est profonde. Je ne veux pas être empoisonné, je ne veux pas être affecté par le cancer. Savoir que cet empoisonnement mondial se perpétue à une si grande échelle et que si peu d'actions soient entamées pour arrêter ce crime, ça me désespère. Nous cherchons la réponse à une question très claire. Qu'est-ce qu'on vaporise au-dessus de nos têtes? Va-t-on s'en occuper? Si vous vous demandez comment nous pouvons arrêter ceci, je connais la réponse. Une seule personne peut le faire, et vous la connaissez. C'est vous-même. Vous savez, cet être divin, magnifique. Ladies and gentlemen, sisters and brothers, in this auditorium and in the whole world, thank you so very much for being present with us. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, merci beaucoup d'avoir été présents.
Je suis ravi que le temps ait été en notre faveur. On aurait eu de la neige si on avait fait ça en hiver. Aux États-Unis, vous savez, il y a à peu près 32 programmes de géo-ingénierie en cours. En théorie, ce n'est pas que pour modifier le climat. Mike, il y a tellement de sous-ensembles liés à la géo-ingénierie. On nous parle de connexion avec le réchauffement climatique ou avec la maladie des morgellons. Certains pensent que ça permet de transmettre des impulsions électromagnétiques depuis les antennes du projet HARP en Alaska et en Sibérie. Ça donne le tournis. Chaque domaine vaut la peine d'être l'objet d'une enquête, mais nous avons si peu de temps. Je crois qu'il est plus sage de se focaliser sur les effets toxiques des aspersions aérosols, de ces produits chimiques, de la destruction de la planète et des dégâts sur la santé humaine. Afin de convaincre les gens qu'il faut arrêter ça, que faut-il de plus? Je pense que rester focalisé, telle est notre mission. Nous savons que vous connaissez très bien le système politique. Nous avons eu une idée. Vu la tonne de données et d'informations que nous avons collectées, un bon moyen d'achever le film serait de les adresser à des élus, des sénateurs. Donc on se demandait si vous pouviez nous venir en aide pour montrer tout cela aux politiques. Très bonne idée, mais on devrait sélectionner les données qu'on veut transmettre. Il faut qu'il leur soit impossible de prétendre qu'ils n'étaient pas au courant. Il faut écarter les dénégations disant qu'ils n'ont jamais entendu parler de telles analyses, ni de géo-ingénierie par aérosol. Ce serait très intéressant d'aller dans le district de la criminalité à Washington afin d'alerter les gens. Oui, vous avez beaucoup d'ennemis à Washington. C'est là que tout le pouvoir se concentre, ainsi que tout l'argent. Je suis sûr que des gens de là-bas ne veulent pas qu'on fasse ce genre de travail. Mais je suis ravi que vous y alliez. On verra bien. Nous avons donc emmené les résultats de nos analyses à Washington et présenté une lettre cruciale à nos élus. Ces aspersions quotidiennes violent l'article 5 du Bill of Rights de la Constitution américaine, disant que personne ne pourra être privé de sa vie, de sa liberté ni de sa propriété sans un procès équitable. Ça viole nos vies, nos libertés et l'intégrité de nos propriétés, et il n'y a pas de procès équitable. En tant que représentant du peuple, j'insiste que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour nous protéger et arrêter immédiatement les aspersions de géo-ingénierie. Il n'existe aucune justification légale ou autre pour empoisonner la planète et ses habitants. Supposons que des extraterrestres arrivent. Beaucoup pensent qu'ils vont se présenter au QG de l'ONU. Peut-être choisiront-ils un endroit plus intelligent. Supposez qu'ils nous donnent une boîte sur laquelle il y a 2 boutons. Le premier sert à contrôler les températures du globe, tandis que l'autre peut modifier les concentrations de CO2. Vous pourriez imaginer facilement qu'on se ferait la guerre pour être en possession de cette boîte. Nous n'avons pas de gouvernance mondiale, ni aucun moyen de nous mettre d'accord sur le réglage des boutons. Différentes personnes préféreront différents réglages. L'ingénierie solaire est comme la chimiothérapie, personne n'en veut. Pourtant, tout le monde veut avoir la possibilité de faire de la chimio si nécessaire. Est-ce qu'on peut attraper de dangereux cancers? Combien de temps ça reste là-haut? Ça dure des années, 2 ans. Et après quoi? Ça retombe? Exactement. Pas d'effets secondaires toxiques? Nous arrivons de nouveau à des inconnus. Il n'y a eu que très peu de recherches. Jusqu'à présent, celle-ci montre que ce n'est pas un problème de le faire. Il y a peut-être encore des inconnus, mais bon,
Dans l'essentiel, ça marche. My name's Mike Murphy. I'm a filmmaker in from Los Angeles. We're covering an issue called geoengineering. Okay, thanks guys. Senator, quick question about the issue of geoengineering. I'm afraid I don't know what you're talking about. And wondering if you were supportive of geoengineers' proposals of spraying 10 to 20 million tons of aluminum into the atmosphere. I should really get a briefing paper on it before you give it a date. Oh, not a problem. Are you aware of the issue? Not completely. At all? Okay. Do you have a letter from constituents and people have concerns? Yeah, We're making a documentary about the I don't know, you guys have credentials to be here? Yes, we do. We pass through security as well. Endowed by our Creator. I don't think so. Please don't What's that? Please don't touch me. Taking your property. You're lying. No, why? What did we lie? What did we lie about, sir? No, we're not. What are we lying about? Lying about what? It's a little unusual, huh? I haven't heard that. You're not aware of it? And it appears that these programs have already been deployed. You know, I had to look at that proposal, and so, why don't you let me review it? I can do that. Are you aware of? Actually, I'm going to go. Yeah. Let me go ahead and get that. I will take a look at this, and I will act accordingly. General, this program, this openly covert program of the aerosol spraying, stratospheric aerosol spraying, geoengineering, using tons of aluminum, spraying it up in the sky. I have no idea what you're talking about. Okay. Commonly called chemtrails, sir. When you were the head of NEMA, did you see the aerosol trails? Mike Murphy, filmmaker in Los Angeles. Hi, sir. And we're covering an issue called geoengineering, and wanted to know if you're supportive of geoengineers' proposals. Congressman? Hey, Congressman. I'm wondering if you're supportive of geoengineers' proposals, which is dumping 10 to 20 million tons of aluminum into the atmosphere. Pardon? Okay. Can you make an appointment to my office? I'm not supportive. I haven't looked at it, so I don't. Have you heard of the issue? Because it's becoming mainstream in public, and there are actually congressional committees which are being formed to talk about these programs. Mm-hmm. Yeah. Well, I think when we drop anything into the atmosphere, we should know prior to the effect of that, right? Yes. And if we don't have the knowledge as to what the effect will be, we shouldn't do it. I think there are 4 different. Quand on parle de la géo-ingénierie climatique, je crois qu'il y a 4 options différentes. La première serait de l'interdire, tout simplement. Mais je ne pense pas qu'il faille avoir d'emblée des restrictions trop fermes sur les études à petite échelle, car ça risque de bloquer les progrès de la science. Je crois que la communauté scientifique devrait faire des choses à petite échelle, choisir un petit espace et bien surveiller les effets. Excuse me. Hi, I'm Mike Murphy from Los Angeles, covering an issue called geoengineering. These guys are running from the geoengineering issue. I wonder why. I'd have to talk to my staff. I don't know what your details on that. Have anyone made you aware of the issue, or? Sir? Did Your committee talked about geoengineering last November. Are you in support of those proposals? I'd love to give you a paper. Geoengineering? You know nothing about the geoengineering issue? Never heard of it. They call it geoengineering, but Yeah, I never heard of it. It's nothing I've ever heard anything about. I mean, when we looked up in the air today outside the DC, we saw this stuff going on. Quickly, have you heard of geoengineering? No. The proposals to shoot 10 million tons of metals into the air. This committee, Science and Technology, covered it for the first time. No. No, I've never heard of it. So we were very concerned. Nous en avons parlé à l'office de la Congresswoman Watson. Son attachée de presse, Mrs. White, était au courant de la loi sur la préservation de l'espace du député Kucinich, qui mentionnait les chemtrails dans la militarisation de l'atmosphère et de l'espace, et il y a eu des pressions pour que ce soit retiré du texte.
Did you see the aerosol spraying going on today over the Capitol? Congressman? Geoengineering carries with it a tremendous range of uncertainties, ethical and political concerns, and the potential for catastrophic environmental side effects. He's not one to do interviews very often, so not unless we usually really pressure him into it. Okay. So don't, all that is, don't hold your breath. As chairman of the Committee of Jurisdiction, I feel a responsibility to begin a public dialogue and develop a record on geoengineering. We want to know if you're supportive of their measures by spraying 10 to 20 million tons of aluminum into the atmosphere? No, I think we need to have more research. Okay. And about the issue of current deployment, there's literally a mountain of evidence that many people believe proves the deployment of these programs. Any knowledge of that? No, there's certainly not a mountain of evidence. But I do support research into geoengineering, and I also support looking into the international governance of that. Okay. I hope anybody that has studied it knows, which I think, that it's a radical proposal, and I hope we don't have to use it, but there may come that point in time where we do. Now, if we could provide you with the evidence that suggests that these programs are and have been ongoing, would you be willing to address this publicly? We've had about 3 or 4 hearings on it. We have addressed it publicly. Well, not about the proposals, but about the current deployment of these programs. Citizens. I don't support the current deployment. I think we need to have more research, and they have consequences that go beyond one nation, and so I think that there needs to be governance. La gouvernance n'est pas simplement une question de déploiement, il faut la gouvernance avant le déploiement, surtout lorsqu'il s'agit de travaux scientifiques sur une échelle aussi large. Visiblement, ils n'aiment pas trop parler de ceci. Mais ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faudrait une supervision par le Conseil de sécurité de l'ONU, une application supranationale de sécurité environnementale. Ils pensent à une puissance mondiale dirigeant la manipulation de l'environnement. Je pense que cette sorte de traité international doit fixer les règles pour toutes les nations. C'est un destin commun. Malheureusement, il n'y a pas que les gros gouvernements qui sont impliqués. Les petits gouvernements, peut-être des milliardaires, etc. Si je sauvais le monde, je ne prendrais même pas la peine de le mentionner. Comment décider qu'il y a une urgence planétaire? Qui a sa main sur le thermostat? Comment décide-t-on de commencer? Si un problème de technologie ou de volonté arrête le programme qu'on aura mis en place, en 1 an ou 2, les aérosols qu'on aura placés vont quitter l'atmosphère. Les températures exploseront au point qu'il nous serait difficile de nous adapter. Donc, une fois qu'on aura commencé, on sera obligé de le faire pendant très longtemps sans jamais voir la fin de ce programme. Boeing aurait sûrement la motivation financière pour le faire, pour éviter que Lockheed Martin ne s'en charge. Nous avons une base industrielle qui aide le pays pour faire face aux technologies et aux défis de grande échelle, comme la défense nationale par exemple. On ne fait pas ça que pour le profit, mais aussi pour des questions de service public. Ce serait vraiment désastreux si dans quelques années, nous découvrions un programme noir monté par le gouvernement. On peut refroidir la planète, c'est techniquement possible, mais pas au point de revenir au climat exact qu'on avait au départ. Vous allez me demander si c'est vraiment utile pour réduire le risque de changement climatique. Je crois que l'utilité n'est plus à prouver, même s'il n'y a pas encore de certitude. On ne peut pas revenir au climat de départ. Sur ce sujet, tout le monde est d'accord. Pensez-vous voir le programme en œuvre de votre vivant? Honnêtement, j'espère que non. Mais je le vois comme un plan d'évacuation.
Vous construisez de grandes digues, réduisez les émissions pour empêcher les inondations de vous emporter. Mais s'il y a tout de même des inondations et autres catastrophes, vous aimeriez avoir un plan. Je vois ces options comme des plans de prévention des catastrophes, pas comme un moyen de régler la température au jour le jour. Vous avez prôné la réduction de consommation de bœuf comme moyen d'atteindre votre objectif. Oui. Qu'est-ce que vous suggérez pour ça? C'est manifestement votre travail que de décider s'il faut taxer ou non, si les gens doivent se comporter différemment, etc. Vous leur donnez des incitations ou découragez des comportements. C'est bien ça que vous vouliez entendre, Mr. Smith. Because there's literally aluminum and barium contamination found around the world, believed to be from these programs. Like, look, today over the Capitol looks like they're deploying some type of aerosol. Did you see it? No, I didn't, but can see. In the James Bond scenario, some rogue rich guy puts some airplanes in the air and sees the clouds. What is to prevent that? Okay, are you aware of the issue? You do it through the... Are you in support of those proposals? What if you're taking... I don't know anything about it, man. I have to get more information. I've got a chair here. Okay, we'll give you a letter on this. Yeah, this is a letter from constituents. Okay, great. Thanks. Excellent. And many people believe that these programs have already been deployed because mass contamination has been found. Geoengineering programs, stratospheric. Got it. Yeah. Spraying from airplanes. Okay. So what is happening? People from around the world are finding contamination. Let me take care of this and I'll talk to you when I come back. I'll be back. Thank you very much. We see that even though we might make the average temperature of the planet about right, the rainfall patterns change some from today. And some places become warmer and some places become cooler. So there are going to be winners and losers in this geoengineering activity if we were to do it. But nevertheless, as David has said, there are reasons why we might consider doing it. Many people are deeply concerned about it because of the toxicity of aluminum, and it has been addressed to Congress in various committees. Would you take a look at a letter from some of your constituents addressing the concerns? Excuse me if I go. Okay. Can I give you a letter from constituents? Are you aware of their proposals of dumping? Gotcha. Thanks. Well, I'm not familiar with it, so I don't know what they're doing. Okay. Well, geoengineers are proposing just that, dumping aluminum and barium into the atmosphere. Why would they do that? Aluminum's a precious metal we can use. Well, the stated goal is to actually cool the planet. However, there's a... Sounds strange. Right, exactly. So they're proposing dumping these metals into the air to block the sun, essentially. We're here to find out what members of Congress are... I hope we'd have a strong hearing on that before we decide to do it. I would hope so. And there's plenty of evidence that not only suggests that these programs have been deployed, because we're finding contamination of aluminum and barium on the rain, snow, and soil. Okay, thank you. Thank you. LA County has seen a 200% increase of Alzheimer's over the last decade. Tons of ground and water samples showing high levels of aluminum all around our state. Why don't you give me all the information you have? I have some very good people I will assign it to. And if you get it to Mr. Lavelle, He's got my card and send me an email. Lavelle. Okay. He's got my card and send me an email and Sounds great. We'll be in touch. We are investigating this, and there's literally a mountain of evidence that suggests that these programs are move that mountain over to us. You got it. Take a look at it. And look up, looking up into the sky, and you'll see some of it. Oh, okay. You will. You can see the aerosols being sprayed out of airplanes quite a bit. Okay. So thank you. Yeah, the future of humanity is definitely dependent on it. So we're counting on people like yourself to take some proactive steps. So thank you very much, guys. You're very welcome. Appreciate it. Thank you. Right. Pour éviter de répondre aux questions, les gens du Congrès couraient dans les couloirs, cherchant des portes pour se cacher.
Apparemment, la guerre est contre nous tous. Nous sommes en situation de prise d'otage. Les gens qui ont prêté serment de servir et défendre la Constitution sont au courant et y participent. Notre devoir est de nous lever pour dénoncer ce programme. Pourquoi l'eau est-elle contaminée? Pourquoi les sols sont-ils contaminés? Pourquoi est-ce que les maladies liées à l'aluminium sont en augmentation? Ça nous affecte tous. C'est donc le devoir de tout un chacun que de se lever, dénoncer et se réunir pour stopper ce plan. C'est pour notre bien et celui de nos enfants. Historiquement parlant, nous sommes à une époque cruciale où, en tant qu'humains, nous devons décider si on doit rester à genoux en se faisant asperger et empoisonner continuellement, ou bien si nous allons nous soulever, vivre en être humain libre et chercher la vérité, la justice et la paix pour tous les enfants de Dieu. Notre film s'achève ici à Washington. Nous avons informé beaucoup d'élus. La plupart ont soit dénié toute connaissance ou ont refusé de se joindre à nous pour soulever ce problème épineux. Comme vous pouvez voir, derrière la Maison Blanche, les chemtrails continuent. Quelle est la solution? Est-elle ici à Washington? C'est une des solutions, mais ce n'est pas la seule. La solution est en vous. Ce problème nous affecte tous, profondément. S'il vous plaît, regardez en vous, soyez actifs, impliquez-vous, faites passer le message. 90% des gens ne sont pas conscients de ce problème. Le futur de l'humanité dépend de vous. Coalition contre la géo-ingénierie, protéger notre planète de la famine et des maladies infligées par des scientifiques fous, des sociétés monopolistiques et des gouvernements voyous.
Nous encourageons tout le monde à dupliquer ce film et le distribuer gratuitement pour faire connaître le problème à tout le monde.